Dans le monde du monitoring web, deux approches dominent, le monitoring synthétique et le monitoring RUM. Mais quelles sont leurs différences et leurs complémentarités? En 3 minutes, découvrons ensemble leurs avantages, leurs limites et pourquoi ils sont essentiels pour garantir la qualité de vos données. Le RUM collecte des données issues des utilisateurs réels lorsqu'ils naviguent sur votre site. Les données proviennent donc des navigateurs de ces utilisateurs. Le monitoring synthétique, quant à lui, utilise de son côté des sondes et pilote des navigateurs pour réaliser des parcours préenregistrés à intervalles réguliers. Comme le RUM utilise le trafic de vos vrais utilisateurs, il collecte des données basées sur leurs interactions réelles, ce qui offre une image authentique de l'expérience utilisateur. A l'inverse, le monitoring synthétique utilise des scénarios préenregistrés et du crawl pour réaliser ses tests. Il est donc plus précis et n'a pas besoin que les utilisateurs effectuent des actions pour les vérifier. Le RUM utilise un tag qui doit être installé sur toutes les pages du site, au même titre qu'un outil de web analyse. Le monitoring synthétique ne nécessite aucune intervention sur le site. Il simule l'activité d'un utilisateur en utilisant un navigateur. Il faut juste filtrer cet utilisateur pour la collecte des données. Côté multinavigateur, le RUM est compatible avec tous les navigateurs, que vos utilisateurs soient sur Chrome, Firefox, Safari ou autre. Le RUM capture des données de performance pour chacun. Côté synthétique, les technos utilisés sont variables, mais les tests sont généralement lancés sur un navigateur précis. Le RUM voit toutes les pages de votre site, y compris les pages de confirmation de commande et celles qui ne sont pas spécifiquement configurées. Le monitoring synthétique peut crawler des pages et parcours sur le site. Il faut utiliser des scénarios pour accéder aux espaces connectés ou pour vérifier des parcours de checkout par exemple. Le RUM peut fournir des données en temps réel, vous permettant de surveiller la performance de votre site à tout moment et sans délai. Le monitoring synthétique, lui, utilise des tests réguliers et ne peut alerter que lorsqu'un test a eu lieu. Le RUM est réactif, ce qui signifie qu'il détecte les problèmes après leur apparition en production. Les utilisateurs peuvent donc rencontrer des problèmes avant que vous ne les découvriez. Côté synthétique, le serveur vérifie que les données sont 100% OK sur les environnements de test avant de passer en pré-prod. Les données collectées par le RUM peuvent manquer de précision. Les événements sont enregistrés, mais sont-ils capturés au bon moment et au bon endroit? Pas toujours. Côté synthétique, pas de problème. On peut spécifier qu'on attend un événement spécifique pour un tag précis avec ses paramètres au moment précis du clic sur un bouton. Le RUM n'a généralement pas accès au consentement des internautes. Il ne peut donc pas non plus accéder au cookie serveur, ce qui limite fortement la pertinence du monitoring de la privacy. Le tracking server-side est en passe de devenir la norme. Impossible de suivre ce qui se passe côté serveur avec un tracking RUM. Le monitoring synthétique de NetVigi permet, lui, de s'assurer que les tags serveurs se déclenchent correctement, au même titre que les tags front. L'analyse des données peut être complexe. Par exemple, les boucleurs de publicité peuvent bloquer les tags de RUM et générer fausses erreurs de tracking, rendant l'interprétation des données plus difficile. Le monitoring synthétique dispose d'une configuration préétablie qui rend la restitution des problèmes réellement plus lisible. Le RUM n'offre pas une vue technique détaillée. Il ne peut pas fournir d'arbre de déclenchement précis et mesure généralement des performances moyennes sans détail approfondi. Collecter et traiter toutes les données en temps réel nécessite des ressources serveurs importantes, ce qui peut augmenter les coûts opérationnels. Côté synthétique, les serveurs ne seront utilisés que lors des tests, ce qui permet de limiter fortement l'utilisation de ces ressources. Le RUM peut être soumis au consentement des utilisateurs. Avec les réglementations sur la vie privée, si un utilisateur refuse le suivi, ces données ne seront pas collectées, ce qui peut affecter la représentativité des données. Aucun problème côté synthétique, il n'y a pas de données d'utilisateurs réels collectées, ce ne sont que des données de test. Enfin, seul le monitoring synthétique permet de vérifier le bon fonctionnement et le bon tracking des apps. Impossible d'installer un tag de RUM sur une application mobile. Les deux, mon capitaine. Ces deux solutions ont des avantages et des inconvénients. Idéalement, les deux approches se combinent pour couvrir à la fois le suivi en conditions réelles avec le RUM et la détection proactive des problèmes avec le monitoring synthétique. On en parle quand vous voulez.